Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire un en-tête et un pied de page pour notre document Excel. Aussi, on va voir, dans le fond, comment faire l'impression du document. En ce moment, dans le fond, j'ai encore mes consoles de 8e génération ici. On voit ici la petite ligne pointillée. C'est où que mon papier arrête, en fait, là, quand je vais commencer à imprimer. On peut aller voir ici mise en page. On peut faire différents changements. Changer les marges, changer l'orientation du papier. Si je fais comme ça ici, j'ai changé l'orientation pour portrait et on voit que ça coupe à un endroit différent. Et je peux changer la taille de mon papier, et ainsi de suite. Zone imprimable, c'est probablement ce qui est le plus intéressant, c'est définir. Je prends ce qui m'intéresse, je clique sur zone IMPR et je fais définir. Et c'est juste ça qui va m'intéresser ici. C'est juste ça qui va être imprimé. Parce que ça se peut, il faut que j'aille. Disons que je ne voudrais pas les taux de change, mais je pourrais aller juste sélectionner mon tableau, zone imprimable, définir, et ça n'imprimera pas dans le fond les taux de change ici. Bref, ça ici, vous jouez avec ça juste le temps que vous avez ce que vous voulez comme look ou comme impression. Pour ce qui est des en-têtes et des pieds de page, c'est un peu caché dans Excel. Puis pour être franc, je ne l'ai jamais utilisé réellement dans un contexte, dans un contexte réel. Mais si jamais vous en avez besoin, ça peut être utile. Ici, on va ici dans Insérer, Texte, et vous allez faire en-tête, pied de page. Là, on va tomber dans un mode d'affichage qui est différent. Ça me permet de mettre des choses dans le fond dans mon en-tête ici. Et je peux cliquer et je vais aller voir ici au bas de page, un pied de page aussi. Document temporaire, par exemple, je ne sais pas. Ici. Là, on voit que quand je vais imprimer, ça va faire sur 2 pages comme ça ici. Avec une des façons de faire, mais je pourrais changer l'orientation de mon document et on voit que ça devrait rentrer. J'ai mon en-tête, je pourrais mettre d'autres informations à gauche, d'autres informations à droite. C'est à vous de voir. Une fois que tout ça c'est fait, je vais sortir, affichage, je peux aller faire une impression. Fichier, imprimer, et j'ai de quoi ça a l'air. Puis on voit que mes taux de change ne sont pas là, ne sont pas affichés. Pourquoi? Parce que j'ai défini ma zone d'impression comme étant seulement mon graphique. Et on voit que rapport sur les consoles en haut et document temporaire en bas. Et là, je ferai imprimer ici. C'est à vous de voir, ça dépend toujours de ce qu'on a besoin de faire, mais il faut toujours considérer qu'il y a une limite à ce qu'on peut mettre sur une page, une feuille de papier. Dans le fond. Soit que vous pouvez changer le type de papier que vous avez, vos marges, euh, l'orientation du document, et ainsi de suite. Changer la zone d'impression, mais il faut faire en sorte que quand vous allez imprimer, ça ait du sens le résultat qu'on a ici. Là. Parce que si mon tableau est coupé en plein milieu, c'est beaucoup plus difficile après ça pour quelqu'un de regarder les 2 feuilles et les assembler. Là. À vous de voir.